Est-ce que tu veux acclamer la star du soir? Ton acclamation est pour un homme. Ton acclamation n'est pas assez forte. Quand tu acclames pour un roi, on doit t'entendre. Parce que tu n'acclames pas pour un homme. Tu acclames pour la star de star. Qu'on appelle l'étoile des brillants du matin. Comme je viens de dire, à Hollywood, il y a beaucoup d'étoiles. À Hollywood, il y a beaucoup de stars. Mais il y a plus de stars qui essaient de briller. Il faut se jour que tu brilles. Il faut se jour que tu brilles. Que tu sois dans la tristesse, tu brilles. Que tu sois dans la joie, tu brilles. Que tu sois dans la détresse, tu brilles. Que tu sois dans la bonheur, tu brilles. Tu vas encore briller. Et aujourd'hui, cette étoile-là va croiser ton chemin. Cette fois qui nous regarde sur Internet, je déclare et je proclame que la parole qui va sortir aujourd'hui va te toucher là où tu es chez toi et va commencer à changer ton atmosphère. Hey, my God! Hey. C'est le rendez-vous des étoiles aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est le rendez-vous des étoiles. Non, tu n'as pas bien entendu. C'est le rendez-vous des étoiles. Vous savez? Vous voyez comme ça on est peu. Mais en vérité, on est nombreux. Parce que quand j'ai prié là-bas, mon corps commençait à palpiter. Je disais, pourquoi mon cœur palpite? Et je commence à me concentrer et je vois une vision et je vois une foule. Et, my God. Et j'ai vu des êtres habillés en blanc, avec une blancheur qui n'existe pas sur la terre. Frère, les absents ont toujours tort. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu vas recevoir ta part. Amen. Tu vas recevoir ta part. Amen. Vous savez, dans Zacharie 13, la Bible dit que Dieu a préparé un reste. Dieu, il a fait un tri. Est-ce que je peux dire des choses? Vous savez, avant qu'une église explose, Dieu fait toujours des tris. Oh, tu ne m'as pas entendu. Avant que quelque chose explose en de Dieu, Dieu fait toujours des tris. Avant que tu rencontres un certain type de bénédiction, Dieu doit faire des tris dans ta vie. C'est ça en fait la sanctification. La sanctification, c'est pas seulement se séparer du péché, c'est se séparer aussi de bonnes choses. Mais c'est bon, en fait, ce sont des bonnes choses. Mais par rapport à ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas des bonnes choses. Peut-être que Dieu peut te séparer d'un ami, c'est un bon ami. Le problème, ce n'est pas si tu es un mauvais ami. Le problème, c'est que cette personne a une mentalité qui peut bloquer quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Ton ami, c'est un bon ami, mais il ne croit pas au prophétique. Mais toi, tu as appris en tant que prophète, prophétesse. Mais ton ami va te bloquer. Pourtant, cet ami a le cœur de Dieu. Mais il a encore une vision tronquée, une vision bloquée, une vision obscurcie, une intelligence obscurcie. Il y a des hommes dont Paul devait se séparer pour voir la gloire de Dieu. Abraham, il devait se séparer de Lot pour un temps, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu. Il devait d'abord se séparer de sa patrie, de la maison de son père, Térak. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Après ça, Térak est mort à Charan. Il est passé en Égypte. Après être sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte. Et, avec le voyage, Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, de l'extérieur, ça ressemblait au jardin d'Éden. Il y a des choses, il ne faut pas regarder avec tes yeux physiques. Tu regardes cette petite église, les gens qui ne viennent pas, tu te dis, est-ce que je suis au bon endroit? Mes frères, laisse-moi te dire que les grandes œuvres commencent d'abord petit. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez jamais les faibles commencements. Israël à l'époque était un petit État. Vous voyez Israël aujourd'hui? Vous voyez les Juifs? Ceux qui contrôlent tout, ceux qui ont les chaînes télé, ceux qui ont les banques. Pourtant, ils étaient petits. C'était Dieu, c'était une manière dont Dieu voulait nous parler. Pour dire qu'il commence avec des choses petites
et il les fait germer afin qu'on reconnaisse que c'est la main de Dieu qui est derrière. Frère, le réveil des disciples, le réveil des disciples a commencé avec quelques disciples qui se réunissaient, qui ont commencé à prier. Voilà, tous ces disciples qui étaient nombreux. Jésus a parlé du pain, il a dit je suis le pain de vie. Il a commencé à parler de son corps. Buvez mon sang, mangez ma chair. Hé, magie. Les disciples ont commencé à fuir. Oh Père, toi tu restes ici. Oh, le Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Quelle nourriture on va aller encore manger? Tu as la nourriture qui donne la vie. Parce que la nourriture qu'il y a là-bas, c'est un pain de mort. C'est un pain empesté. Un pain avec du levain. Mais toi, tu as le pain sans levain. Un pain qui rassasie. Un pain qui fortifie. Un pain qui solidifie. Un pain qui redonne sens à ta vie. Frère, on t'a présenté beaucoup de restaurants. Mais laisse-moi te dire, Dieu te présenter le restaurant du Saint-Esprit. Mais le restaurant du Saint-Esprit, c'est gratuit. Tu dois juste ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Quand tu ouvres ton cœur, tu lui permets de rentrer. Quand il rentre, il vient souper avec toi. Quand il soupe avec toi, il te présente sa nourriture. Et il commence à jeter la nourriture qu'on t'avait présentée depuis des années. La nourriture de la culture, la nourriture de la religiosité, la nourriture du péché. Il commence à enlever ça. Il a dit, venez à moi, vous qui portez de lourds fardeaux, je vais vous donner du repos. Quel fardeau? Les bêtises qu'on t'a racontées depuis l'époque là. Oh Seigneur, je sens la présence des anges dans ce lieu. Je sens la présence angélique dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Je bénis mon Père dans la foi pour cette grâce qu'il me donne de prêcher. Que Dieu lui fasse du bien là où il a son travail. Ainsi que maman Marie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sens la présence angélique, les amis. Père, merci pour ta grâce. Fais ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Prends ma bouche, dis ce que tu veux. Que ma chair se taise afin de laisser place à ton Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt à décoller dans l'avion du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au 3e ciel? Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Des étoiles. Amen, amen. La chute des étoiles. La chute des étoiles. La chute des étoiles. C'est quoi une étoile? C'est quoi une étoile? Il est où le micro? C'est quoi une étoile? Tu peux passer le micro à quelqu'un? En parlant des astres, On t'entend pas. Il y a des personnes qui suivent sur Internet. quand on parle des astres, on regarde, il suffit de lever les yeux, de regarder au ciel, on voit les étoiles. C'est les petits astres qu'on voit partout éparpillés et parsemés dans le ciel. Ok.
Mais quand on parle, je veux dire, humainement, quand on dit, enfin humainement, spirituellement, quand on dit une étoile, ça veut dire que c'est une personne qui brille. Qui se fait distinguer par sa façon de vivre, je pense. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? C'est quoi une étoile? C'est pas les timides. Donc personne ici sait c'est quoi une étoile. Vous faites les charismatiques comme ça. Une étoile, comme maman l'a dit, c'est une personne qui brille. Et après, je pense qu'une étoile brille au milieu de l'obscurité. Et c'est ça qui la rend plus distinguable. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi je vous pose ces questions? Tu sais, quand tu réponds à la question, tu prends conscience toi-même. En fait, la parole est créatrice. Quand tu parles comme ça, toi-même tu reprends conscience de ce qu'est l'étoile. Et que toi-même tu es une étoile. L'étoile, la chute des étoiles. Je vais prendre trois versets clés, après je vais laisser conduire. Luc 10, 17 à 20. Vous pouvez noter Luc 10, 17 à 20. Luc 10, 17 à 20. Ésaïe 14, 12, 15. Et Apocalypse 12, 1 à 12. On va se lever pour honorer la parole de Dieu pour ces trois passages-là. Amen. Je vais commencer par Luc 10, 17 à 20. Amen. Or, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le verset qui m'intéresse ici, c'est surtout le 18. Jésus leur dit, Satan tombé du ciel comme un éclair. Retiens bien ça. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Ok? Maintenant, tu vas prendre Apocalypse 1 à 12. Apocalypse 1 à 12. Apocalypse 1 à 12. Donc, retiens bien. Jésus parlait avec ses disciples et à un moment, il dit, je vois Satan là tomber comme un éclair. Et ses disciples, ils étaient là, ils se vantaient. Voilà, nous, les démons nous sont soumis. Il a dit, écoutez, Satan, il est tombé comme un éclair. Ne vous vantez pas que les démons vous soient soumis, mais vantez-vous plutôt d'avoir le nom inscrit dans le royaume des cieux. Amen. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Après ce passage-là, vous pourrez vous asseoir. Apocalypse 12, verset 1. À partir du verset 1. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, souffrant des grandes douleurs de l'enfantement. Verset 3, il parut un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon, rouge, feu, ayant 7 et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles, et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui accouchait afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Waouh! Je descends, au verset 7. Il eut une grande guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc il y a eu une guerre dans le ciel où la cloche Michael s'est battue
avec ses anges contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michel, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Souvenez-vous du titre du message. J'ai dit les chutes des étoiles. Ici on parle d'une guerre qui est dans le ciel. Une guerre qui est dans le ciel entre, Michael et ses anges contre le dragon et ses anges. Et on dit que les anges, que Satan et ses anges n'étaient pas les plus forts. Mais on dit qu'ils sont tombés quelque part, ils sont tombés sur la terre. Souvenez-vous du titre, la chute des étoiles. Donc il y a une chute de plusieurs étoiles. Et si on indique déjà le type d'étoile, parce qu'il y a plusieurs types d'étoiles. Amen. Est-ce que tu me suis? Verset 10. J'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu, la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Ou est tombé, ou a chuté. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Amen. Avant que j'aille dans Ésaïe 14, regardez. J'ai vu Paul avec ses disciples. Quand il parle avec ses disciples ils sont là, ils sont tous joyeux. Seigneur Jésus, on chasse les démons nous sont soumis. Je lui disais, calmez-vous mes cocos. Là, pendant qu'on est en train de parler, je vois Satan comme un éclair, en train de tomber comme un éclair, en train de tomber sur la terre comme un éclair. Ne soyez pas heureux parce que vous chassez des démons, mais soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Il est en train de dire, faites attention, ne tombez pas dans la séduction. Ne tombez pas dans la séduction, parce que Satan est plus rusé que vous. Pendant que vous êtes en train de fêter et de faire des éloges les uns des autres, il y a un éclair qui est en train de tomber. Pendant que vous aimez vous congratuler matin, midi, soir, il y a Satan qui est en train de tomber comme un éclair. Et l'éclair, ça surprend. L'éclair, ça terrorise. L'éclair, ça trouble. L'éclair, ça crée des tremblements de terre. L'éclair, ça crée des intempéries. Et toi, pendant que tu es là, en train de sourire, en train d'être dans la distraction, en train de te vanter, j'ai prophétisé avec des détails aujourd'hui, j'ai fait ci, frère, pendant ce temps-là, Satan est en train de descendre comme un éclair. La distraction. En fait, les disciples étaient distraits à ce moment-là. En fait, ils avaient les yeux rivés vers la terre. Regarde, on chasse les démons. Regarde, pourquoi? Parce qu'au ciel, tu ne vas pas chasser les démons. Au ciel, tu vas chasser quel démon? Il n'y a pas de démons à chasser au ciel. Ça veut dire quoi? Ils étaient disciples, mais ils avaient encore une manière de penser tronquée. Leur esprit ne fonctionnait pas encore bien. Leur esprit n'était pas encore bien ouvert. Parce qu'ils se vantaient de chasser les démons. Il a dit, ne vous vantez pas de chasser les démons. Rendez-vous que vos noms soient inscrits dans le royaume des cieux. Au ciel. Regardez d'abord vers le ciel. Et s'ils avaient les yeux plus rivés vers le ciel, ils auraient remarqué que Satan allait tomber comme un éclair. Mais comme ils étaient distraits à cause des choses de la terre, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan est descendu comme un éclair, ils n'ont pas vu. Ta distraction peut t'empêcher de voir des attaques de Satan. Le fait qu'il y ait les yeux fixés sur les choses de la terre, tu ne peux pas voir les choses qui se passent dans le monde spirituel. Or, l'apôtre Paul nous dit, le combat n'est ni contre la chair et le sang, mais contre les entités,
les méchancetés qui sont dans les lieux célestes. Oui, eux étaient là. Oh oui, Paul, viens à mon apôtre. Et regardez, hein, ça a causé quoi? Dans Luc 22, 31, Jésus il a dit quoi à Pierre? Et Pierre, j'ai prié pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que Satan vous a criblé comme du froment. Donc c'est comme si, quand il a dit ça à Pierre, c'est comme si Pierre n'était même pas au courant de ça. Il a dit, hé Pierre, Satan vous a criblé comme du froment. J'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. Donc Jésus avait discerné quelque chose que Pierre était dans une certaine distraction qui faisait en sorte que sa foi était en train de faillir. Sa foi était en train de tomber. Pourquoi? Parce que quand l'éclair est tombé sur la terre, il n'a pas veillé. Je vais doucement. Est-ce que tu me suis? Comprends les choses de l'esprit. Quand tu marches, tu peux regarder là, mais les yeux spirituels doivent regarder toujours vers le Seigneur. L'étoile brillante du matin. On appelle Jésus l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile qui doit éclairer nos vies. Et eux, ils n'avaient pas encore compris que Jésus était l'étoile brillante du matin. La chute des étoiles. Satan est tombé comme un éclair. Comme un éclair. Et Jésus a prévenu ses disciples. Disciples, nous sommes en guerre. Disciples, Satan est dans les parages. Disciples, ce n'est pas le moment de dormir. On a dit, hé Pierre, vous n'avez même pas su veiller avec moi ne plus qu'une heure pour prier. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu sur la terre comme un éclair. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. 1 Jean 5,19. Pourquoi le monde est sous la puissance du malin? Pourquoi? On vient d'Apocalypse 12 maintenant. On parle de quoi? D'une guerre qui est dans le ciel. La guerre entre qui? Michael, ses anges, contre le dragon et ses anges. La Bible dit que Satan et ses anges n'étaient pas les plus forts. Et la Bible dit qu'ils ont été précipités, mais où? Sur la terre. Et Satan, avec sa queue, il a amené un tiers des anges avec lui. Ces anges-là sont tombés sur la terre. La Bible dit que Satan était précipité sur la terre. Il a dit, malheur à vous, terre. Réjouissez-vous, cieux. Mais malheur à toi, terre. Car Satan est tombé sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il nous reste peu de temps. Si Satan sait qu'il lui reste peu de temps, il va tout faire pour t'éliminer au plus vite. Il va tout faire pour te détruire au plus vite. Il va tout faire pour te faire tomber au plus vite. Il va tout faire pour te ramener avec lui dans le ciel au plus vite. Parce qu'il a été précipité. Et il veut ramener aussi d'autres personnes dans cet échec. Parce que quand il est tombé, il a dit, allez, venez avec moi. Il a pris sa queue, il a dit, venez. Les tiers d'anges. Mais ces anges sont tombés sur la terre. Mais à plusieurs endroits sur la terre. Il y en a sont tombés dans les airs. Il y en a dans l'eau. Il y en a sur la terre. Dans le monde souterrain. À plusieurs endroits. Mais il y en a aussi qui sont tombés où? Dans le deuxième ciel. Et dans le premier ciel. La Bible dit dans Néhémie, je pense Néhémie 9,6, qu'il y a des cieux dans les cieux. Et comme l'apôtre Paul nous a révélé qu'il y a 3 cieux, il a dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps, si c'est hors de mon corps, mais comme un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et dans chaque cieux, il y a plusieurs compartiments. Et il y a des comparaisons dans le premier, dans le deuxième ciel. Il y a un compartiment où il y a des anges de Dieu et il y a un autre compartiment où il y a les démons. Toutes les étoiles n'ont pas toutes chuté sur la terre. Il y a des étoiles qui ont chuté au deuxième, au premier ciel. Voilà pourquoi quand tu rentres dans un combat spirituel comme le prophète, il a dit, mais attends, on arrive à 70 ans là. Comment ça se fait la prophétie là, Jérémie? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur?
Il est rentré dans un gel. Et là, il y avait un prince de Perse, un démon territorial qui bloquait sa prière. Il a dit, ah, c'est quoi ça? Et puis, quand l'ange Gabriel est venu, parce qu'il a été aidé par l'archange Michael, il a dit, hé, dès le premier jour où tu avais prié, Dieu avait commencé déjà à faire descendre Gabriel. Mais il y avait un démon, un prince de Perse, un démon territorial qui bloquait l'accès. Du coup, quand tu as jeûné, quand tu as prié, tu as fait en sorte que Dieu fasse appel à l'archange Michael pour venir au secours de l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel n'a pas la fonction pour se battre. C'est un ange messager. Tandis que Michael, c'est un ange guerrier. Donc il fallait un ange guerrier pour confronter le prince de Perse. Et quand Daniel a prié, l'archange Michael a frayé le passage à l'ange Gabriel. Vous voulez dire quelqu'un avant que je continue le message? Quand tu pries, que tu vois que ça n'arrive pas, persévère. Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un combat spirituel. Peut-être que l'ange Gabriel est bloqué quelque part et qu'il faut briser quelque chose afin que Dieu suscite un archange, un ange guerrier pour venir frayer le passage pour l'ange messager qui doit venir. Tu dois comprendre ces choses-là. C'est pour ça que quand tu pries, tu vois que ça n'arrive pas. Oui, jeûne. C'est peut-être quelque chose qui bloque. Ce n'est pas que Dieu t'a pas entendu. La Bible dit que dès le premier jour où il avait prié, Dieu l'avait entendu. Il y a un combat spirituel. Amen. Je vais doucement. Là, je suis au début. Ésaïe. Prends avec moi Ésaïe. Ésaïe 14. La chute des étoiles. La chute des étoiles. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Ésaïe 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ok. Le Shéol s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille à cause de toi les morts, ou dans d'autres versions les fantômes. Là, c'est les revenants. Les revenants, c'est des personnes qui sont mortes avant le temps. Et leur esprit erre. La personne devait mourir, par exemple, à 70 ans, elle meurt à 50 ans. Et bien, Satan prend son esprit. Vous savez que dans les deux, ce n'est pas seulement dans le monde des hommes, mais aussi dans un compartiment. Est-ce que je peux parler? Dans un des compartiments du deuxième ciel, il y a un endroit où on prend les âmes qui sont mortes avant le temps, où Satan les utilise pour travailler avec, pour tourmenter la vie des personnes. C'est un autre message. Je viendrai avec ça un jour. Amen. Et il fit lever de leurs pieds tous les principaux de la terre. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu sens force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta hauteur est descendue dans le Shéol, avec le son de tes luttes. Ce ne sont pas de Satan ici. Hein. Tu es couché sur une couche de verre et la vermine est ta couverture. Comment es-tu tombé d'où? Du ciel. Comment es-tu tombé du ciel? Maman a dit tantôt astre. Astre brillant, fils de l'aurore. Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Aquilon, c'était en fait une divinité qui représentait le vent, un démon qui représente le vent dans la mythologie romaine. Vous voyez? Et verset 14, je montrais au-dessus des hauts lieux des nuées. Quand on parle des nuées, ici, en fait, ce sont les anges. Les anges, dans le monde spirituel, on les appelle aussi les nuées. Je serai semblable au très haut, verset 15. Et cependant, tu as été précipité dans le Shéol, dans les profondeurs de la fosse. Amen.
Frère, ici, on dit, mais attends, comment es-tu tombé, astre brillant, étoile, comment es-tu tombé? Toi qui foulais les nations, comment es-tu tombé? Il a dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles. Donc il voulait être l'ange le plus fort. Et il voulait être... Il y a des gens qui disent que Satan voulait être supérieur à Dieu. Ils ne lisent pas bien la Bible. La Bible ne dit pas que Satan voulait être supérieur à Dieu. La Bible dit que Satan voulait être l'égal de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Satan ne voulait pas être supérieur à Dieu. Satan voulait être l'égal de Dieu. Regardez. C'est écrit ici. Je m'assieds dans les lieux nus. Attendez. Je disais dans mon cœur, je monterai aussi, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée du côté de Dieu. Je monterai dessus des hauts des nuées. Je serai semblable. Ça veut dire quoi semblable? La même chose. Pareil. Il voulait être comme Dieu. Il ne voulait pas être supérieur à Dieu. Et on dit, attends, l'astre brillant, comment es-tu tombé? Et ici, Satan, vous savez qu'on l'appelle aussi Lucifer. Vous voyez, astre brillant, ange de lumière. Mais en hébreu, c'est Eilel. Ok? Eilel, qui vient de Halal. Vous voyez, qui veut dire briller, louer. Briller, louer. Donc Satan voulait qu'on le loue. Satan voulait qu'on le loue. Et c'était celui qui était là-bas au ciel, qui aimait la tête dans la louange, qui a dit qu'il avait des luttes, parce qu'il aimait louer. C'était dans sa personne. En fait, Lucifer, c'était le nom qu'il avait là-bas en haut. On l'appelle aussi Eilel, en hébreu, qui veut dire louer, prier. Donc Satan, il aime qu'on le loue. Satan, il aime qu'on l'adore. Satan, il aime qu'on l'élève. Astre brillant. Mais comment tu es tombé, astre brillant? Comment tu es tombé, astre brillant? Et regardez, Jésus dit, mais j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Ici, Esaïe dit, mais astre brillant, comment tu es tombé, astre brillant? Et regardez, quand Satan est tombé, il est tombé avec un tiers des anges. Mais après que Satan soit tombé, il y a d'autres anges qui l'ont suivi. Genèse 6. Est-ce que tu peux prendre avec moi Genèse? Genèse. Genèse 6. Genèse 6. Genèse 6. Merci Saint-Esprit pour ta parole. À partir du verset 1. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, les fils de Dieu ici sont des anges, voyant que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes, dans leur égarement, car aussi ils ne sont que chair et leurs jours seront de 120 ans. Verset 4. Et il y avait en ce temps-là des gens sur la terre. Je m'arrête déjà là. Il y avait en ce temps-là des gens sur la terre. Frère, avant que ces anges-là, qui sont devenus des démons, aillent vers les femmes, il y avait déjà des gens avant qu'ils arrivent. Tu as lu ce mot? Oui. Tu peux lire le verset, je crois que c'est le verset 4. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils. Stop. Il était que c'est en ce temps-là. Ça veut dire quoi? À ce moment-là. Donc on dit déjà qu'à ce moment-là, il y avait déjà. Et après on te dit, après, ça il y a encore eu. Donc il y avait déjà des géants qui étaient là. Et puis suite à ce que ces démons-là ont commis, il y en a eu encore après. Mais on a toujours dit non, les gens sont là parce que non, mais avant que ces géants-là qui trouvaient les filles des hommes belles
aille vers ces femmes-là, il y avait déjà des géants sur la terre. Il faut que vous gagnez la Bible. Il ne faut pas enlever des mots. Est-ce que tu me comprends? Et je vous ai dit que Satan, après que Satan soit tombé avec les anges, il y a d'autres démons qui sont venus. Ils ont commencé à voir les femmes, les filles des hommes qui étaient belles. Et ils sont descendus. Ils sont descendus. Et regardez, tu peux lire le verset 4 encore, jusqu'à la fin. Les géants étaient sur la terre en ce moment-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont des héros qui furent Fameux dans l'Antiquité. C'est de là que viennent beaucoup de mythologies. Mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie égyptienne, toutes ces choses-là. Tous ces noms que vous entendez, des Ulysse, toutes ces choses-là. Des Poséidon, ça vient de là. Et ce sont des anges déchus. Ce sont des étoiles qui sont tombées. Il y a des étoiles qui sont tombées avec Satan, il y a des étoiles qui sont tombées après Satan. Au point où quoi? En fait, quand Satan est tombé avec ses étoiles, et même ces étoiles-là qui sont tombées par la suite, elles ont fait quoi? Elles ont fait tomber l'homme dans une mauvaise structure de pensée. Voilà pourquoi quand ces esprits-là sont tombés sur la terre, ils sont venus dans un but. De faire tomber les hommes dans des raisonnements, de faire tomber les hommes dans le péché, de faire tomber les hommes dans des philosophies, afin qu'ils soient éloignés de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mais l'homme là, tu as changé ta structure de pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la chute des étoiles. La chute des étoiles, c'est pour renverser un mouvement que Dieu a établi. La chute des étoiles, c'est pour changer une atmosphère. C'est pour étouffer l'atmosphère. C'est pour étouffer le fonctionnement établi par Dieu. C'est vrai qu'il a dit, je veux susciter un homme. Et regardez le verset 8. Il a dit quoi? Mais Noé trouvera grâce aux yeux de Yahweh. Noé trouvera quoi? Grâce aux yeux de qui? De Yahweh. Mais la grâce était déjà là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La grâce était déjà là. Dans l'ancienne alliance, la grâce était déjà là. La grâce n'était pas encore manifestée, mais elle était là. Et la Bible dit que Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu. Et en fait, dans l'histoire, à chaque fois, il y a plusieurs chutes des étoiles. La première chute d'étoiles, c'est au début, quand Satan est tombé avec le terre des anges. La deuxième chute d'étoiles, c'est là. Et il y en a eu d'autres. Quand le Seigneur a dit, Noé, crée une arche. Tu vas mettre les animaux, tu vas mettre ta famille. Après, Dieu a ravagé. Mais après, il y a encore eu des chutes des étoiles. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a encore des chutes d'étoiles. Il y a encore des chutes d'étoiles. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ est au 3e ciel. Son trône est au 3e ciel. Maintenant, le 3e ciel, c'est l'étage le plus haut. Maintenant, Jésus-Christ, on dit que Jésus revient. Vrai ou pas? Mais s'il est en train de revenir, pour les athées, il va faire quoi? Il descend, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand il est en train de descendre, il est au 3e ciel. Il descend, il doit passer par quel ciel? Le deuxième. Mais dans le deuxième ciel, n'y a-t-il pas des démons là? Et vous croyez que ces démons vont faire quoi? Ils vont rester là. Ils vont descendre, boum, premier ciel, boum, ils tombent sur la terre. Voilà pourquoi le péché augmente. Voilà pourquoi le mal augmente. Parce que ce sont les étoiles qui sont en train de tomber qui créent toutes ces choses-là. Ce sont ces étoiles qui sont en train de tomber qui créent des guerres, qui créent des conflits, pour qu'ils voient des nouvelles lois. C'est à cause de ces étoiles-là. Ces étoiles qui prennent l'apparence d'hommes. Tous les êtres que vous voyez dans la rue ne sont même pas humains. Oh. Toi, tu dis, je vois 100 personnes. Frère, peut-être dans les 100 personnes, il y en a peut-être 20 qui sont des personnes. Oh. Je vous dis.
ça, cette femme-là, qui on avait ouvert les yeux spirituels en permanence, c'était Jésus. Moi, je vois des choses, mais pas en permanence comme ça, pardon. Moi, je laisse ça, c'est qui les super prophètes, là. Moi, je vous laisse ça. Et, donc, en permanence, c'est-à-dire que tu marches là, tu vois un corps. Tu marches là, tu vois un crocodile. Tu marches là, tu vois un dinosaure. Tu marches là, tu vois une souris. Et ça ne s'arrête pas. La chute des étoiles. En fait, le but de la chute des étoiles, c'est pour créer l'apostasie. Il est dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup s'attachent à des doctrines de démons. Comment ça se fait qu'ils s'attachent à des doctrines de démons? Parce qu'il y a des étoiles qui sont tombées. Dans les églises, dans beaucoup d'églises, il y a des étoiles qui sont tombées. Voilà pourquoi Jésus dit, dans les 7 églises de l'Apocalypse, vous avez remarqué qu'il n'y en a que 2 que Jésus agrée, réellement. 2 sur 7. 2 églises sur 7. Il me semble Smyrne et Philadelphie, il me semble. Les autres là. Oui, tu fais ça, nanana, je reconnais ça, mais j'ai quelque chose contre toi. La chute des étoiles amène de faux prédicateurs, de faux pasteurs. La chute des étoiles amène des fausses doctrines. Parce que beaucoup ont été comme Pierre. Oh Seigneur, nous chassons les démons. Oh Seigneur, nous préconisons bien. Oh Seigneur, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Oh Seigneur, j'ai telle parole de connaissance. Oh Seigneur. Pendant qu'il disait les oh Seigneur là, c'est là que l'éclair est rentré dans l'église. C'est là que l'éclair est rentré dans ton foyer, dans ton couple. L'éclair. L'éclair est là pour détruire. L'éclair vient comme une foudre. L'éclair vient pour couper, pour trancher. L'éclair. Et ces étoiles, quand elles viennent avec l'atmosphère du royaume des ténèbres. Elles peuvent venir avec une maladie. Elles peuvent venir avec la mort. Elles peuvent venir avec le péché. Elles peuvent venir avec la disette. Et avec un esprit, quand vous regardez dans Apocalypse 9, quand on parle du 5e sceau, on dit qu'il y a un ange, l'ange de l'abîme. Abaddon, l'ange de l'abîme, on l'appelle le destructeur. Ça sera après l'enlèvement. Mais il y a déjà des prémices. Et cet ange-là garde le Sheol, garde le séjour des morts. Et il faut savoir qu'il y a des étoiles qui sortent du séjour des morts pour combattre les enfants de Dieu. Et il y a des personnes qui sont comme des hôtels. Ce sont des hôtels ambulants. Vous savez pourquoi je suis là? Ces hôtels ambulants, c'est quoi? Vous savez, Jésus était un hôtel ambulant. Il disait que le ciel était ouvert au-dessus du Fils de l'homme, les anges montaient et descendaient. Ceux qui portent la gloire de Dieu, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Et ceux qui portent la gloire de Satan, il y a des démons qui montent et descendent. Tu as des gens, quand tu t'approches, tu sens les ténèbres. Tu sens les choses. Tu sens la lourdeur. Tu sens la mort. Tu sens le Sheol. Tu sens l'enfer. Tu sens des choses terribles. La chute des étoiles. Et vous savez, il y a un homme qu'on appelle Joseph. La Bible dit que Joseph a eu un rêve. Plusieurs rêves il a eu. Il a fait un rêve, il avait une lune, un soleil, 11 étoiles. Se sont prosternés. Le père de Joseph, Jacob, a directement compris. Ses frères l'ont persécuté. Pourquoi je vais là? Parce que les étoiles là ne sont pas seulement des anges ou des démons, ça peut être aussi des hommes. Ça peut être aussi des hommes. Regardez. Il a dit à Abraham, Abraham, sors, regarde vers le ciel. Genèse 15, 4 à 5. Regarde vers le ciel. Tu vois les étoiles là. Tu vois les étoiles là. C'est important. Et la Bible dit dans Psaume 147, 4 que Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom.
Donc chaque étoile a un nom. Chaque ange a un nom. Chaque démon a un nom. Et en fait, chaque ange, chaque démon, chaque être a une énergie. Parce qu'il faut savoir que tu es un esprit vivant dans un corps. Tu es un esprit vivant dans un corps. Tu as été créé au ciel. Tu sais pourquoi? Quand on parle de la naissance nouvelle, la naissance d'en haut, le terme en grec c'est anothène. Ça veut dire que tu es né depuis le haut, depuis les hauteurs. Ça veut dire que toi, tu es censé opérer dans le monde spirituel. Tu n'es pas censé voir toujours les choses de la terre. Tu es censé opérer dans le monde spirituel pour pouvoir dominer sur la terre. Tu dois comprendre que tu es une étoile qui doit scintiller. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre autour d'une table sous un seau. On allume une lampe pour la mettre où? En haut d'une montagne, afin qu'elle éclaire toute une ville. Vous savez, il y a une activité démoniaque depuis qu'on est rentré dans le mois d'octobre. Tu sens une lourdeur, tu sens des choses bizarres, tu sens des puissances maléfiques. Vous voulez que je vous dise pourquoi? À cause de la chute des étoiles. Pourquoi les sorciers se réunissent pour des incantations? C'est pour faire tomber des étoiles. Parce que plus tu fais tomber des étoiles, plus tu peux contrôler l'atmosphère. Plus tu fais tomber des étoiles, plus tu peux contrôler l'atmosphère. Parce qu'un démon, quand il vient avec une atmosphère. Quand un démon vient, il vient avec un but. Quand un démon vient, il vient avec un objectif. En fait, pour contrôler une nation, c'est quoi? Il faut contrôler l'atmosphère de la nation. Pour contrôler l'atmosphère de la nation, il faut rentrer par des portes. Et comment Satan fait? Ça c'est encore un autre message, mais j'ouvre la parenthèse. Comment Satan fait pour entrer dans les nations? Il cherche ses adorateurs. Parce que quand tu adores une divinité, tu te connectes avec la divinité et tu te permets à la divinité d'avoir accès dans ta vie et dans l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Voilà pourquoi Dieu disait, arrêtez avec vos idoles en métal. Parce que vous attirez des esprits, vous attirez des démons, vous attirez des étoiles qui ont chuté. Satan est tombé et il a amené les gens dans sa chute. Quand Judas a livré Jésus, dans Jean 18, 1 à 6, mais Pierre, il voulait couper l'oreille du soldat là. Mais quand Jésus a dit, mais vous cherchez qui? Moi je suis. Quand il a dit, moi je suis, les militaires sont tombés. Enfin, les soldats romains sont tombés. Ils se sont relevés. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un tombe dans l'église qu'il est délivré. Il y a des tombées qui sont charnelles. Il y a des tombées qui sont démoniaques. Il y a des tombées qui viennent de Satan. Le premier être tombé, c'est Satan. Donc le tombé ne veut pas dire que Dieu est toujours derrière. Il y a des tombées camouflées. Il y a des tombées démoniaques. Il y a des tombées pour distraire homme de Dieu. Il y a des tombées, c'est du cinéma. Il y en a beaucoup dans les églises, ne vous inquiétez pas. Il y a des tombées, c'est du cinéma. Mais je prie que toi tu fasses tomber les hôtels de ta famille au lieu de toujours tomber par terre pour rien. Que tu fasses tomber les entités là qui contrôlent ta famille. Au lieu de toujours chercher à tomber ou que tu tombes, tu te relèves toujours la même chose. Ta vie ne change pas. Tu ne veux pas changer ta vie de sanctification, tu ne veux rien changer. Mais tu veux toujours tomber. Prophète, touche-moi, je vais tomber. Frère, ça fait 15 ans que tu tombes, ta vie ne change pas. Il est temps de faire tomber le péché, de faire tomber la colère, la haine dans ta vie. Et fais tomber l'idolâtrie. Quand Satan vient sur cette terre, c'est pour que tu l'idolâtres. Quand Satan vient sur cette terre, c'est pour que tu l'adores. Et en fait, c'est quoi? Satan,
Pas seulement que tu as une étoile, mais que tu es une étoile. Pas seulement que tu es une étoile, mais que tu es une étoile. Ok, merci Saint-Esprit. Proverbe, prends Proverbe avec moi. Prends Proverbe avec moi. Proverbe 5. Sharabish. My God. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Charabas. Ok. Proverbe 5, 8. Je commence d'abord Proverbe 5, 8. Merci Saint-Esprit. Proverbe 5, 8. Après, je vais aller au verset 10. Proverbe 5, 8, 9 à 10. Éloigne ton chemin de la femme étrangère, my God, et n'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres. Ici, quand on parle d'honneur, on parle d'étoile. À d'autres. Et tes années un homme cruel, de peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens et que le fruit de ton travail ne soit dans la main d'un étranger. Il y a des personnes qui ont laissé leur étoile dans des relations. C'est ce que dit la parole ici. L'honneur. Éloigne-toi de la femme étrangère, n'approche pas de l'entrée de sa maison. De peur que tu donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. Il y a des gens qui ont mangé les étoiles des personnes dans des relations. Et ils ont distribué leur richesse, ils ont distribué leur mariage, ils ont distribué tellement de choses. Leur joie, tellement de choses. C'est terrible, ce que nous dit la parole. De peur que les étrangers se rassasient de tes biens. Et après, ces gens-là, ils gagnent de l'argent sur ton nom. Parce que tu leur as laissé ton étoile. Et c'est là où tu devais briller, c'est eux qui commencent à briller. Mais dis à ton voisin, à la fin du culte, tu vas commencer à récupérer cette étoile-là. À la fin du culte, tu vas récupérer. Si à la fin du culte, tu vas commencer à récupérer cette étoile-là. Donc, tu as des voisins s'il est fatigué. À la fin du culte, tu vas commencer à récupérer cette étoile-là. Il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui devaient être là, je les vois dans l'esprit, ils ont raté quelque chose aujourd'hui. Qui ne m'appellent pas la semaine pour prier, homme de Dieu, je ne vais pas prier. Parce qu'il y a des gens que je vois devaient récupérer des choses d'aujourd'hui. Après, homme de Dieu, frère, ne m'appelez pas homme de Dieu, je ne veux pas prier. Ce n'est pas un péché de dire non. Surtout quand tu as désobéi à la voix du Saint-Esprit. Les chrétiens jouent. Que Dieu soit béni seulement. On va aller au chapitre 6. 1, à partir du verset 1. Mon fils, si tu as cautionné envers ton ami, si tu as frappé dans la main à l'étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Mon fils, fais maintenant ceci et dégage-toi, puisque tu es tombé. Souvenez-vous, la chute des étoiles, tu es tombé. Où ça? C'est terrible. Hein? Entre les mains de ton ami intime. Va, prosterne-toi et importune tes amis. Ne donne point de sommeil à tes yeux et ne laisse point sommeiller tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Il y a des gens qui ont dit des paroles à des personnes. Et pendant que ces personnes disaient des paroles à ces personnes-là, ces personnes ont pu télécharger ton étoile parce que tu as dit des choses. Parce qu'en fait, on peut télécharger des choses à travers une conversation. Ah, tu es l'amour de ma vie. Frère, télécharge-moi. Oh non, il n'y aura jamais personne d'autre que toi. Télécharge-moi. Voilà pourquoi il faut faire des liens, il faut briser les liens. Les gens ne comprennent pas ces choses. Parce qu'en fait, quand tu as fait ce lien d'âme, c'est comme si tu t'es attaché, tu t'es connecté à une prise. Et il faut débrancher la prise. Ce n'est pas parce que tu es séparé de la personne que la prise, tu es débranché de la prise. Tu dois te séparer.
Je vous dis. Et il y a des gens, et c'est la même chose sur d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui sont en Belgique de respect au Congo. Parce qu'ils sont branchés à un village. Parce qu'ils sont branchés quelque part. Parce qu'il y a un tonton qui était parti manger, t'avait donné la semoule. Mais ça devrait me dire, ne mange pas ça. Tu dis, si j'en fais à mon tonton, conflit ici. Mais comme tu as mangé, il y a quelqu'un qui est venu dans ton rêve. Il t'a demandé, redonne-moi la semoule que tu es parti manger chez tonton Hubert. Je connais. C'est grave. Et les chrétiens vont dire, mais comment ça se fait tonton Hubert? Je vois toujours tonton Hubert dans les rêves. Tonton Hubert. Mais en fait, la semoule là a connecté tonton Hubert à ton esprit. Je vois dire. Oh, tonton Hubert. Toi-même, quand tu commences à dire, mais il est quand même mignon. Mais pourquoi je pense à ça, il est marié? Il a en plus, il a 3 fois mon âge. Tu commences à te poser des questions. Parce que tu as mangé la semoule chez tonton Hubert. Je vous dis. Et il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ont eu une alliance, ils ont eu un contact. Dieu nous aide. Hein? Il y a une connexion. Parce que le but de tonton Hubert, c'est quoi? Il veut aspirer, absorber ton étoile. Il veut absorber ton étoile. C'est quand on dit, ne rentre pas chez la femme étrangère. Mais je dirais aussi chez l'homme étranger. Parce que l'homme étranger a pour but de prendre ton étoile. Et si tu rentres là-bas, tu peux ressortir sans tes biens, sans tout ce que tu avais avant. Il y a des gens qui ont laissé leur intelligence là-bas. Ils ont laissé leurs enfants là-bas. Ils ont laissé leur mariage là-bas. Ils ont laissé en fait leur diplôme même là-bas. Ils ont laissé parfois des dons prophétiques là-bas. Ils ont laissé des choses là-bas. Il y a des choses que Samson avait laissées chez Daniel. Il avait perdu une force. Il avait perdu une énergie. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu a dit, malgré que tu aies perdu ça, tes cheveux vont commencer à repousser. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tes cheveux vont commencer à repousser. Ta force va commencer à revenir. Ta force va commencer à revenir. Tu es une étoile. Et une étoile est faite pour briller. Une étoile n'est pas faite pour être cachée. Mais tu ne peux pas briller sans l'étoile brillante du matin. Matthieu 2. Matthieu 2. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je veux que ce message rentre bien. Matthieu 2. À partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, ville de Juda au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Je vais poser la question à quelqu'un, où est né Jésus? Où est né Jésus? Pourquoi il est né à Bethléem? Est-ce que je peux vous dire pourquoi il est né à Bethléem? Quel grand roi de la Bible est né à Bethléem? Yes. Il est né à Bethléem. Jésus était de la lignée de qui? Merci. Et Jésus était aussi un roi. Et il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Tu sais pourquoi? Parce que Bethléem veut dire maison du pain. Jésus, on l'appelle le pain de vie. Et Jésus est né dans la maison du pain. Jésus est né à Bethléem. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, c'est le pain de vie. Mais le pain se fait avec quoi? Avec du blé. Jésus parle du blé de l'ivraie. Celui le détenteur du blé. Le blé qui ne tarit pas. Le pain sans le vin.
En fait, il devait naître à Bethléem parce qu'il est la source de la vie. En fait, maison du pain. Maison du pain, mais quel pain? De Jésus-Christ. C'est lui le bon pain. C'est lui le pain agréable. Je vais doucement. Est-ce que je peux continuer à avancer? En verset 2. En disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Attendez. Comment les mages ont su que Jésus était né? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'étoile. Waouh! Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, quand quelqu'un naît, on le voit à travers une étoile. Il y a comme une sonnette d'alarme dans le monde spirituel au niveau des astres quand quelqu'un naît. Vous savez que Térac, le père d'Abraham, était astrologue. Vous savez comment il a reçu que son fils devait s'appeler Abraham? C'est un démon qui lui a dit ça. Ok. C'est un démon qui a donné le prénom Abraham. Est-ce que je peux dire les choses? C'est un démon qui a dit à Térac de donner ce prénom Abraham. Parce qu'en fait, Térac, il était astrologue. Il consultait les astres et il marchait avec des téraphimes. Pourquoi Dieu a dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham? Pourquoi il l'a changé? Parce que son prénom était lié à un démon. Tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et Abraham veut dire père élevé. En fait, quand on dit père élevé, c'était pour élever la divinité qui est derrière son père, Térac. Donc le nom qu'il portait, c'était pour élever la divinité qui avait derrière le père d'Abraham. Donc c'est devenu le père élevé est devenu non. Toi, Abraham, maintenant tu seras le père d'une multitude de nations. Quand Dieu parfois veut changer l'histoire de quelqu'un, surtout quand son nom est rattaché à un démon, il lui fait changer de prénom. Parce que Dieu sait pourquoi on t'a donné tel prénom dans le monde spirituel. C'est pour te rattacher à un démon. Peut-être que tu vas regarder, non, moi mon prénom c'est Estelle. Hein. Ça veut dire joie de vivre. Hein. Mais frère, c'est pas parce que tu es parti taper sur Google, on t'a dit que Estelle voulait dire joie de vivre, que dans le monde spirituel, Estelle veut dire joie de vivre. Ce n'est pas ce que c'est pas ça. L'important c'est ce que ça veut dire dans le monde spirituel. Parce que ton nom est toujours rattaché à quelque chose. Parce que pourquoi? Derrière un nom, il y a un caractère. Derrière un nom, il y a une force. Derrière un nom, il y a une énergie. Quand le Seigneur a dit, Adam, tu vois les animaux là, tu dois commencer à les nommer. Parce qu'à partir du moment où Adam les a nommés, il y a une puissance qui est sortie d'Adam qui est rentrée dans les animaux. Voilà pourquoi chaque animal a sa spécificité. Voilà pourquoi un chat il miaule, un chien il aboie. Parce que chaque animal a son énergie, sa spécificité. Même dans le monde spirituel, les animaux veulent dire plusieurs choses. Je reviens à nos moutons. Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Attendez. Les mages, ils disent quoi? Ils ont vu son étoile et ils sont venus l'adorer. Qui peut me dire qui étaient les mages? C'était des chrétiens, c'était des sorciers, c'était quoi? On dit que c'était des sorciers. C'était des sorciers. Mais, attendez. Ils ont vu l'étoile. Donc, imaginez-vous déjà leur niveau spirituel. Parce qu'en fait, c'est spirituellement qu'ils ont vu l'étoile. Et une autre chose. Quand vous lisez encore en bas, on dit que la naissance de Jésus a troublé le roi Hérode. Comment la naissance d'un enfant peut troubler
la vie d'un roi. Et puis, il commence à trembler. Un nourrisson! Jésus faisait déjà trembler les rois or qu'il était nourrisson. Il était nourrisson sur la terre, mais il a toujours été spirituellement le plus grand. Et Hérode savait ça. Et je vous ai dit quoi? Il est né où? À Bethléem. David est né où? À Bethléem. Jésus est aussi un roi. Donc quand il y a eu la naissance du roi Jésus, le roi Hérode s'est senti comment? En danger. Pourquoi? Parce que deux rois ne peuvent pas prendre le trône. Pourtant il était enfant. Mais dans la spiritualité, Hérode sentait que sa place était engagée. Que l'atmosphère est devenue particulière. Il a dit, trouvez-moi cet enfant, les enfants là. Les nourrissons et ceux qui ont moins de 3 ans là. Allez me trouver ça. Et il a suscité les mages. Et les mages, ils ont suivi l'étoile. Ils ont commencé à regarder l'étoile. L'étoile, ils ont marché. Ils sont arrivés là, il y avait le Seigneur, l'enfant. Eux, qui devaient aller dénoncer l'enfant, ils ont changé de fusil d'épaule. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, pendant qu'ils regardaient l'étoile, que j'appelle le GPS de l'époque, une étoile qui conduit ton chemin va à gauche, voilà. Donc c'était un GPS spirituel. Et quand ils ont été conduits jusqu'à l'endroit où était Jésus, quand ils ont vu Jésus, c'est comme si leur sorcellerie a commencé à diminuer. Leur ténèbres a commencé à diminuer. Leur colère a commencé à diminuer. Ils ont vu le sourire de cet enfant. Ils ont vu la grâce de cet enfant. Ils ont vu la présence de Dieu de cet enfant. Ils ont vu l'amour que dégageait cet enfant. Ils ont dit, il y a quelque chose. Et déjà, pendant qu'ils regardaient l'étoile, parce que quand tu regardes une étoile, ça te donne le sourire. Quand tu regardes une étoile, ça t'apaise. Ça veut dire que déjà, pendant le chemin, avant même de rentrer là où était Jésus, il y avait déjà une transformation qui commençait en fait dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Quand tu croises l'étoile brillante du matin, il y a une transformation qui commence en toi. Pourquoi? Parce qu'une étoile, elle brille en général la nuit. Elle se fait voir en général la nuit. C'est dans tes combats, c'est dans des épreuves que tu peux vraiment voir l'étoile. C'est dans tes questionnements que tu peux réellement voir l'étoile. Parce qu'en fait, les mages, quelque part, ils ont été envoyés par Hérode, mais ils se posaient déjà des questions en eux-mêmes. C'est pour ça que je dis, mais on a vu l'étoile. Suivons l'étoile. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette étoile. Ils ont senti une énergie particulière qu'ils n'avaient jamais rencontrée dans l'autre monde, dans le monde parallèle. Et quand ils sont arrivés avec des présents. Pourquoi ils sont arrivés avec des présents? Parce qu'ils ont reconnu que Jésus était un roi. Parce qu'à qui ils amenaient les présents? On amenait les présents, c'était au roi. On amenait les présents au roi. L'étoile brillante du matin. Tu sais, tu es une étoile. Et l'étoile que tu es doit briller. L'étoile que tu es doit scintiller. Mais tu sais, pour briller, tu ne peux pas briller par toi-même. Tu dois être en communication, en communion permanente avec l'étoile brillante du matin. Parce que Jésus a dit, je suis le cèpe, vous êtes les serments. Vous ne pouvez rien faire hors de moi. Tu dois être le serment qui est rattaché au cèpe. Tu dois être l'étoile qui est ici, qui doit être rattachée à l'étoile par excellence. Et quand tu es rattaché à l'étoile, tu ne peux faire que prier. Parce que tu ne dépends plus de ta lumière. Tu ne dépends plus de ton sentiment. Tu dépends du sentiment du Saint-Esprit. Et quand tu dépends du sentiment du Saint-Esprit, tu ne te fatigues plus. Voilà pourquoi les Isaïe disaient, jeunes gens, ils sont là, se fatiguent. Mais les hommes forts, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur la force de l'étoile brillante du matin. Toi, tu aimes les stars, mais toi-même, tu es une star. Oh, non, tu ne m'as pas entendu. Et toi, tu es Beyoncé. Frère, toi-même, tu es une star. Pourquoi? Parce qu'une star, c'est une étoile. Mais tu es une étoile. Tu es de la descendance d'Abraham, non? Quelle star vous cherchez encore?
En fait, tu envies des gens, mais toi-même, tu as certaines choses plus élevées que les gens qui sont autour de toi. Mais tu ne le sais pas. Et il faut des hommes, des femmes qui viennent réveiller ce qui est endormi en toi. Réveiller ton étoile. Parce que ton étoile peut être là, mais elle peut être endormie. Ton étoile peut être là, mais elle peut être éteinte. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec une lumière, un lampadaire, pour venir éclairer l'étoile que tu es. Et à chaque fois que tu marches quelque part, tu dois te faire remarquer pourquoi. À cause de l'étoile que tu portes. À cause de l'étoile que tu portes. Tu as peur de quoi encore? Et en fait, c'est quoi? Oui, il y a eu la chute des étoiles du côté de Satan. Mais laisse-moi vous dire que Jésus-Christ, il a fait descendre des étoiles pour contrecarrer les plans de Satan. Parce que Satan est tombé, Satan a chuté. Mais les étoiles de Dieu qui viennent d'en haut, elles ne chutent pas, elles ne tombent pas, elles descendent dans le but d'accomplir une mission. C'est pour ça que toi, frère, lève-toi et marche. Parce que ton étoile va commencer à briller. Amen. Hey. Jésus lui-même est descendu, il a dit, descendons. Quand ils ont construit la tour de Babel, il a dit, bon, descendons. Hey. Il a montré le chemin, il a dit, descendons. Et toi aussi, ce n'est plus les choses qui vont vous faire tomber, mais c'est vous qui allez commencer à faire tomber les plans du malin dans votre entourage, dans tous ceux qui vous environnent. Parce que oui, il y a des étoiles qui sont tombées, mais toi tu es une étoile qui est descendue pour instaurer, pour imposer le règne du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir le Saint-Esprit. Et quand les gens vont te voir, ils vont voir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que oui, Satan est un porteur de lumière, mais toi aussi. Frère, laisse-moi te dire que ta naissance a troublé les sorciers de ta famille. Il y a un Hérode qui a commencé à trembler dans ta famille. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Mes finances sont bloquées. C'est normal que tes finances soient bloquées. C'était un gars malhonnête. Hein? À quelle dame a les champs de crime? Vous avez tué des personnes pour que votre business monte. C'est normal que vos finances soient bloquées. Quand un nombre de Dieu prie, vos finances sont bloquées. Jusqu'à ce que vous allez vous repentir. Je prie que dans ta famille, toutes les personnes qui ont fait de la sorcellerie, que leurs finances soient bloquées. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et vous voyez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Jésus a dit quoi? Exode 3:21, vous ne sortirez point d'Égypte à vie. Je ne sais pas dans quel esclavage tu étais, mais tu ne dois pas ressortir les mains vides. Tu dois ressortir avec quelque chose. Tu dois ressortir avec une force. Tu dois ressortir avec une énergie. Tu sais pourquoi tu es né? Parce que tu dois troubler le système satanique de ta famille. Voilà pourquoi, mais pourquoi je suis combattu? Parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'il y a une étoile qui est venue perturber les activités sataniques de la famille. Il y a quelqu'un qui est venu déranger, mais c'est qui? C'est quoi cette étoile qu'on voit qui nous dérange là? Avant c'était obscur, mais comment ça fait qu'il y a une étoile? Et cette étoile-là, on veut mettre un voile dessus. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si quelqu'un vient mettre un voile sur ton étoile, à cause du nom que tu portes, je te rappelle que Jésus-Christ est venu déchirer le voile. De haut vers le bas. De haut vers le bas. Il est venu déchirer l'étoile. La Bible dit quoi? Que la terre commence à trembler. Le temple, le rideau du temple commence à se fendre. L'étoile. L'étoile. Tu dois commencer à vivre comme une étoile. Arrête d'envier les gens. Arrête d'envier les gens. Tu es une
étoile. Tu connais une identité. Tu es quelqu'un d'étoilé. Tu es quelqu'un qui doit briller. Tu es quelqu'un qui doit briller dans tout ce que tu fais. Tu dois bénéficier de toutes les choses que tu fais. Et il y a une armée que Dieu est en train de susciter pour contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Vous savez, hein, les fausses étoiles sont des étoiles filantes. Mais les véritables étoiles ne perdurent à jamais. Non, tu n'as pas compris. Les étoiles filantes qui ne sont pas avec Dieu, on les oublie. Il y a même des gens qui sont décédés, vous les avez oubliés. Parce que ce ne sont pas des étoiles. Ce ne sont pas des vraies étoiles. Les vraies étoiles, on ne les oublie pas. Tu sais pourquoi? Parce que chaque étoile a la marque du tard. Est-ce que tu me comprends? Ézéchiel 9, 4, quand tu descends. Jésus-Christ, on dit que c'est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le Aleph et le Tav. Le Tav, c'est la marque, c'est le sceau des enfants de Dieu. C'est la marque du Saint-Esprit. C'est la marque de la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que ton nom est aussi inscrit dans la Nouvelle Jérusalem. Ton nom est déjà quelque part. Ton nom est dans le livre de vie. Mais le livre de vie est un livre éternel. Alors comment on peut t'oublier? Mais ceux qui sont dans le livre de la mort seront oubliés. Ton nom, Abraham, sera rendu grand. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Je parle à quelqu'un, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Vous savez, hein, les sorciers ont peur des personnes qui ont des grandes étoiles. Pourquoi? Tu peux ne pas savoir qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Une étoile pense en esprit. Une étoile voit loin. Une étoile ne marche pas avec n'importe qui. Une étoile ne va pas n'importe où. Une étoile ne s'habille pas n'importe comment. Une étoile ne fait pas n'importe quoi. Une étoile est dans l'esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et vous savez pourquoi Satan aime faire tomber des étoiles? Afin que le nom de Jésus-Christ soit bafoué. Mais tu sais, quand il y a un regroupement d'étoiles, la lumière éclaire. Vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a que deux. Nous, parmi les hommes, il y a plusieurs vues. Mais vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a que deux grandes vues. Est-ce que vous savez ça? Dans le monde spirituel, pour Dieu, il n'y a que deux vues. Pour nous, les hommes, il y en a plein. C'est quoi? Jérusalem, Babylone. Et vous allez regarder, hein, si vous étudiez bien la Bible, hein, la plupart des choses se passent entre ces deux villes-là. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Babylone va être détruite. Mais toi, comme tu as reçu le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, ton nom est inscrit dans la nouvelle Jérusalem. Cette ville va descendre sur la terre, dans laquelle il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni stérilité, ni rien. La joie sera abondante. Une ville dans laquelle il n'y a pas besoin de soleil, il n'y a pas besoin de lune. Jésus lui-même sera la lumière. Une ville dans laquelle chaque mois, il y aura un arbre qui va donner des fruits différents. Une ville dorée où les routes sont en or, où tu sens la rosée du ciel. Frères et sœurs, tu es une étoile. Mais l'étoile que tu es doit connaître des principes de Dieu.
Et là où tu as perdu ton étoile, tu dois chercher à récupérer ton étoile. Tu diras, moi j'ai déjà récupéré mon étoile. Peut-être. Mais peut-être que ton frère n'a pas récupéré son étoile. Peut-être que ton frère n'a pas récupéré son étoile. Vous savez, hein, les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. Or, ce diseur de songes, ils voulaient tuer ses songes. Mais un truc qu'ils avaient oublié, c'est que derrière le prénom Joseph, il y avait un secret. Est-ce que je peux dire des choses? Derrière le nom de Joseph, il y avait un secret. Vous savez quoi le secret? Joseph veut dire, il ajoute, il enlève. Avant que Dieu fasse rentrer Joseph dans sa bénédiction, Dieu devait enlever des choses en Joseph. Son papa lui avait donné quoi? Une tunique de plusieurs couleurs. Mais Dieu ne voulait plus que Joseph ait cette tunique. Dieu voulait être le père de Joseph en lui donnant une tunique que Dieu lui-même avait confectionnée, mais pas qu'un père charnel avait confectionné, mais qu'un père spirituel avait confectionné. Pourquoi? Ce qu'un père physique confectionne, ça peut être détruit, usé. Mais ce que le Père, le roi des rois confectionne, ça dure pour la vie, ça dure éternellement. Voilà pourquoi il était dépouillé. Il était injurié, on l'a vendu. Des fausses accusations. On lui a enlevé sa tunique de plusieurs couleurs, qui faisait sa gloire sur la terre. Mais Dieu l'avait appelé à quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi tu dois accepter le dépouillement. Si tu veux être une étoile, tu dois accepter que Dieu t'enlève des choses qui font en sorte que ton étoile ne peut pas briller. Avant que ton étoile brille, Dieu va d'abord enlever les habits qui ne sont pas bons pour toi, va enlever les comportements qui ne sont pas bons pour toi, va enlever des agissements, des habillements qui ne sont pas bons pour toi, afin de rajouter maintenant les choses qui viennent de lui, afin que quand tu vas te présenter au peuple, les gens bénissent le nom qui est derrière toi, le nom de Jésus-Christ. Tu dois laisser Dieu enlever des choses. Tu es une étoile. Esther, qu'on appelle Hector, l'étoile, l'ancienne Hadassah. En fait, c'est quoi? Hadassah ne pouvait pas arrêter le génocide juif. Il fallait que Hadassah devienne Esther, l'étoile, pour arrêter le génocide juif. Pourquoi? Parce que son nom juif ne pouvait pas aller là-bas. Dans ce pays-là, il ne pouvait pas. Il fallait qu'elle change quelque chose. Parce que Hadassah veut dire myrte. Mais Hector veut dire étoile. Donc, il fallait une puissance qui devait briller. Pour faire taire toutes les divinités qu'il y avait autour de Oasis. Et vous savez pourquoi Josué a arrêté le soleil et la lune? Parce que Josué a dit, hé, lune, hé, soleil, moi aussi je suis une étoile. Vous êtes des étoiles, mais moi aussi je suis une étoile. Oh, tu n'as pas compris. Moi aussi je suis une étoile. Moi aussi je suis dans les airs. Moi aussi je suis dans le monde spirituel. Moi aussi j'ai une énergie surnaturelle. Moi aussi j'ai une énergie qui vient d'en haut. Alors lune, arrête-toi au-dessus du Cameroun. Toi aussi, tu peux dire à la lune qui combat ta vie, tu peux dire à la lune qui combat ta famille de s'arrêter. Parce que tu es une étoile et que tu es dans les lieux célestes, à la droite du Père, avec Jésus-Christ. Amen. Frère, ne commence pas à appeler, Seigneur, frère, lève-toi en tant qu'étoile. Lève-toi en tant qu'étoile. Les étoiles ne pleurnichent pas. Les étoiles sont faites pour briller, pour scintiller. Toi, tu es né dans ta famille pour faire briller ta famille. C'est bien. Mais pourquoi je suis dans une famille de sorciers? Joseph, il n'a pas dit, mais pourquoi je suis dans une famille où mes frères ne m'aiment pas, où mes frères veulent me tuer? Mais le même Joseph-là, il a été élu deuxième homme d'Égypte. Et quand il y a eu la famine qui a frappé, ses frères se sont retrouvés où? En Égypte. Et c'est lui qui les a sortis de la galère.
Le chemin tortueux par lequel tu passes, le désert peut-être par lequel tu passes, doit t'amener sur un bon port, doit t'amener sur une bonne rive. Comme Jésus dit, passez à l'autre bord. Mais pour passer d'un bord à l'autre, tu dois passer par l'eau. Parfois, il n'y a pas de bateau, tu dois aller à la nage à l'autre rive. Tu es en train de te battre contre les vagues en faisant la brasse. Ou le papillon. Hein? Mais ça tombe bien. Fais bien le papillon. Parce que quand tu es quelqu'un qui est né d'en haut, my God, la chenille est au niveau de la terre, mais le papillon est au niveau des airs. Et quand tu es né d'en haut, tu passes de la chenille au papillon. Et quand tu passes de la chenille au papillon, la mer est là, tu peux la survoler. Parce que tout d'un coup, tu vas commencer à attraper des ailes. Tu vas commencer à attraper des ailes. Et je prie que les ailes que tu as attrapées, que tu commences à les utiliser. Afin de survoler les montagnes qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu dois être dans les hauteurs avec les aigles. N'aie plus peur des étoiles. Oh, non. Frère, n'aie pas peur des sorciers. Tu sais que tu es plus dangereux qu'un sorcier. Tu m'as pas entendu. Tu es plus dangereux qu'un sorcier. Tu es plus dangereux qu'un sorcier. Le Dieu que tu as, il est plus dangereux que les sorciers. Le problème, c'est quoi? C'est juste que nous, les chrétiens, on manque de connaissance. On manque de connaissance. C'est pas que le sorcier est plus fort, c'est que le sorcier, souvent, il connaît mieux, malheureusement, que les chrétiens. Il connaît mieux les réalités spirituelles que les chrétiens. Il connaît mieux les causes spirituelles que les chrétiens. Mais quand les chrétiens vont commencer à rentrer dans certaines choses, ils vont commencer à avoir beaucoup de victoires. Frère, là où il y a la chute des étoiles, laisse-moi te rappeler que tu es descendu pour contrecarrer cette chute des étoiles. Si Dieu t'a fait naître en Belgique, c'est pour faire peut-être trembler les héros de cette nation. Si Dieu t'a fait naître dans ta famille, c'est pour faire trembler les héros de ta famille. On va se lever, on va prier. Je veux clôturer bientôt. Est-ce que tu peux te lever?